Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer, comme vous avez vu dans le titre, à la gymnastique militaire. Donc la gymnastique militaire, en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les prémices, on va dire, de l'enseignement scolaire qu'on a pu avoir à l'école. Et c'est ce qui s'est dispensé notamment autour de la fin du 19e siècle, donc dans les années début de la Troisième République, donc c'est-à-dire 1848 au tout début, et ça s'est un petit peu propagé. Et là, on va s'intéresser notamment à la période de 1880 et avec ce livre donc qui est disponible. Alors là, pour le coup, je l'avais pris à la Fnac parce qu'au Furet, c'était indisponible. Donc du coup, j'ai réussi à me procurer comme ça. Et en fait, ce qui est dit en tout cas après la quatrième de couverture, c'est que, je cite, le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature française mise en place par la BNF, donc Banque nationale, Bibliothèque nationale française, Hachette Livres, et la BNF propose ainsi un catalogue de titres indisponibles. La BNF ayant numérisé ses œuvres et Hachette Livres, les imprimant à la demande. Donc en fait ça, c'est pas vraiment disponible en rayon dans les magasins que vous pouvez voir notamment, je sais pas moi, en manga, bande dessinée ou autre. Donc c'est à la demande et par contre ça a un prix, ça faut le savoir, c'est... alors je sais, non, il est plus marqué sur celui-ci, mais de mémoire, il me semble qu'il m'avait coûté celui-là 20 € et un autre ici, donc là c'est Instruction pour l'enseignement de la gymnastique dans les corps de troupes, édition 1948, et celui-là il m'avait coûté 14 €, un truc comme ça. Donc du coup, en quoi ça consiste? Ça concerne qui? Donc comme je l'ai dit, ça concerne le milieu scolaire, donc enseignants, maîtres de gymnastique et élèves. Alors du coup, c'est de l'enseignement dispensé dans les écoles primaires, les collèges, les lycées de ville et de campagne, et aussi les écoles normales primaires et les écoles normales supérieures. Donc ces écoles-là, les écoles normales, c'est un petit peu pour former les futurs enseignants à venir. Ce manuel il se divise en deux parties. Une partie avec une gymnastique sans appareil et une autre avec des exercices militaires. Alors du coup pour ça, je vais prendre une citation pour les exercices militaires qui se trouvent à la page 4. Alors je cite entre la page 4 et 5. C'est une erreur de croire que, pour faire de la gymnastique, les appareils sont de toute nécessité. L'expérience nous apprend au contraire que, surtout pour les enfants, les exercices élémentaires tels que les mouvements de bras, de jambes, les marches, les sauts, développent d'une manière très satisfaisante les forces musculaires et suffisent à donner de l'agilité et de la souplesse. Les exercices avec appareil sont un complément utile, mais non indispensable. Alors pourquoi ils disent ce genre de choses? En fait, tout simplement parce que la gymnastique militaire, donc la gymnastique amorosienne notamment, ça coûtait cher. En fait, si vous voulez, la gymnastique moderne qu'on a, la gymnastique artistique, on a un appareil, un agrès, on va dire, pour un mouvement bien spécifique. On peut avoir les chevals d'arçon, les anneaux, les barres asymétriques. En fait, tout ça, ça coûte cher. Et notamment à l'époque, donc fin 19e, ça coûtait aussi cher que maintenant, voire un peu plus, parce que forcément c'était les prémices. Et donc c'est pour ça que... et surtout, c'était aux frais de l'établissement. Donc si l'établissement était un établissement, on va dire, de province, de campagne, forcément, on va avoir moins de budget que les établissements de ville. Donc forcément, on devait faire avec les moyens du bord et du coup sans matériel. Le dispositif matériel donc relevé notamment avec la stratégie par exemple aux entraînements et donc que ces agrès sont complémentaires et ne sont pas indispensables. Alors au niveau du dispositif spatial, on peut retrouver notamment, pareil s'il y a un manque de matériel, on peut le faire directement dans les cours d'école. Si il y en a dans les écoles primaires, lycées, collèges ou autres, des préaux, donc c'est-à-dire des sortes de toits en tôle soutenus par des piliers. Mais bon, après, si vous avez déjà, si vous avez déjà eu un préau dans une école primaire ou collège, vous savez que c'est pas très grand et c'est pas très spacieux. Donc pour faire ça, pour faire cours avec une trentaine d'élèves, c'est un petit peu chaud. Ou, alors ça c'est cas exceptionnel, des hangars à disposition. Donc là en soi on pourrait dire de manière contemporaine aujourd'hui c'est les gymnases
qu'on a parfois au sein du collège, de l'école, ou une enceinte externe auquel on doit se déplacer. Alors, en première partie, on va s'attaquer à la gymnastique sans matériel, et donc cette première partie, on a une décomposition par trimestre, et donc du coup au premier trimestre qui s'attaque de octobre au 1er janvier, une deuxième trimestre qui part du coup de janvier jusqu'à avril, et de la fin de l'année scolaire, donc c'est-à-dire avril aux vacances. Au premier trimestre, on a des mouvements gymniques, donc peu importe, ça peut être des mouvements de bras, jambes, tronc, etc. Deuxième trimestre, on a des sauts, des exercices de marche plus fréquents et des répétitions des exercices vus au premier trimestre. Et enfin, au troisième trimestre, on a des promenades topographiques, donc c'est-à-dire des promenades avec tout simplement des supports cartographiques. Et si vous voulez, c'est un peu de la course d'orientation ou de la randonnée, enfin un mix des deux. Des exercices militaires, du tir et un résumé, un condensé de ce qu'il y avait au premier et au second trimestre. Au niveau du dispositif temporel à la semaine, on a dans les lycées, les collèges et les écoles normales primaires au moins 4 séances par semaine avec 30 minutes minimum de séance. Donc bon, en soi, si on regarde, ça nous donne 2 heures par semaine, et c'est pas si éloigné de ce qu'on a aujourd'hui. En fait, si vous voulez, au lycée, alors au collège, c'est 2 fois 2 heures, il me semble, enfin d'après ce que j'ai eu cette année, et quand on monte petit à petit, des fois ça peut être soit 3 heures d'affilée, et au lycée ça peut être 2 à 3 heures. Je me souviens plus, parce que ça fait un moment que j'y suis plus. Et donc en fait c'est pas si éloigné que ça, sauf que là, contemporainement aujourd'hui, c'est plus condensé, c'est une seule séance par semaine, voire 2 avec un peu de chance, en plus des associations sportives disponibles à tous. Là c'est découpé par 30 minutes. Et donc du coup en 30 minutes, vous n'avez pas le temps de faire grand chose. Et bon, même s'il y a une fréquence plus élevée, le volume, donc c'est-à-dire 30 minutes, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est bien pour dégourdir un petit peu, et de toute façon, ils le disent dans le bouquin, que ce sport, cette activité physique, c'est pour combler et pour avoir un complément du travail intellectuel. Donc le travail intellectuel, c'est tout ce qui est en dehors du sport, donc c'est-à-dire littérature, mathématiques, sciences, etc. Donc les matières, on va dire, les disciplines scolaires, entre guillemets, normales. Parce que l'activité physique, le PS, et surtout l'EP à cette période-là, c'était quelque chose de nouveau et peut-être pas forcément très conforme. Dans les écoles primaires, c'est pareil, on prend la même fréquence, donc 4 fois par semaine, mais par contre, il n'y a pas été noté la durée précise. Mais bon, on peut dire qu'il ferait peut-être 20-30 minutes, la même chose. Au niveau du dispositif humain, tous les élèves participent, sauf en cas forcément d'infirmité ou d'autorisation médicale, donc comme aujourd'hui. Donc tous les élèves y passent, et bon, après 30 minutes d'exercice 4 fois par semaine, je pense que tout le monde peut le faire, sauf, je sais pas, t'as un membre cassé ou autre. Les cours se déroulent 1 heure après le midi, donc c'est-à-dire, alors je connais pas parce que je me suis pas intéressé à ça spécifiquement, l'organisation des écoles, mais on peut dire qu'ils commençaient à déjeuner peut-être à midi, à 13 heures on arrête, et à 14 heures on reprend avec l'éducation physique. Ensuite, on a une vérification du matériel à disposition une fois par mois, parce que déjà on n'en a pas beaucoup, alors si en plus on fait pas un petit inventaire, ça va être compliqué. Par contre, c'est un point à relever, ils font une vérification du matériel, alors que aujourd'hui, nous, on n'en fait pas vraiment, on en fait plus en fin d'année ou par trimestre. Avant on disait par cycle, maintenant c'est par séquence d'apprentissage. On faisait plus ce genre de choses, alors que là, avant, on faisait une fois par mois où on était sûr de tout ce qu'on avait. Et ensuite, on a une séance de natation, d'exercice élémentaire de natation, une fois par semaine, et si vous voulez, c'est un petit peu la fameuse histoire du savoir nager, qu'on retrouve toujours aujourd'hui. C'est chaque enfant dans le système scolaire républicain
doit savoir nager à la fin de sa scolarité. Et de toute façon, on le retrouve dès le début de la Troisième République. Tout ça avec une trentaine d'élèves pour un seul maître. Donc, à l'époque, on pouvait dire que c'était assez, peut-être pas extraordinaire, mais presque. Mais si vous voulez, à l'époque, il n'y avait pas non plus énormément d'élèves. Ça s'est beaucoup massifié autour de la fin du 19e et début du 20e, surtout, quand l'école s'est très massifiée, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, il n'y avait pas forcément beaucoup d'élèves à l'époque. Donc c'est pour ça qu'une trentaine d'élèves pour un seul maître, c'était considéré comme assez incroyable, on va dire. Même si c'est pas vraiment le mot approprié. Et ils étaient rangés sur 2 rangs, et donc du coup, un rang, 15 élèves. Tout ça, bien sûr, adapté aux conditions météorologiques. L'été, les exercices se feront à l'ombre pendant les fortes chaleurs. Les marches et les promenades auront lieu soit avant 10 h du matin, soit après 3 h du soir. Donc en soi, c'est ce qu'on pourrait retrouver notamment, par exemple là je vais partir en Corse, et c'est totalement ce qu'on pourrait faire. C'est par exemple partir à 9 h et essayer de revenir vers midi, ou soit le faire en fin d'après-midi, mais bon, vu que le soir tombe assez vite après en montagne, c'est plus recommandé de le faire le matin, voire toute une journée. En hiver, on s'abstiendra d'exécuter la course cadencée. Lorsque la température sera inférieure à 5 degrés au-dessus de zéro par la gelée, les sauts sont rigoureusement interdits. Oui, en fait, les sauts, vous le verrez plus tard dans les entraînements, parce que là, du coup, je fais juste une présentation, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les exercices en fonction des mouvements à faire et des trimestres. Alors, en été, en général, c'est en plein air que la gymnastique produit les meilleurs effets, mais pendant l'hiver ou pendant la saison des pluies, ou bien lorsque le soleil est trop ardent, les exercices doivent être effectués à l'intérieur. Donc, on voit bien que, ils n'étaient pas totalement démunis et assez intelligents sur ce coup-là, mais bon, en fait, vu qu'on n'avait pas vraiment les moyens matériels et temporels, spatiaux, et du coup, on essaie de rétrécir ça le plus possible pour avoir un meilleur volume horaire possible et avec les meilleures conditions possibles. Et du coup, la deuxième partie de ce manuel, ça prépare les jeunes au service militaire obligatoire, notamment avec une citation qu'on peut retrouver à la page 8, enfin je vous le cite: « Les exercices de l'école du soldat prescrits par la deuxième partie du manuel sont faciles à apprendre, on doit y attacher d'autant plus d'importance qu'ils préparent directement les jeunes au service militaire. Il en est de même des promenades qui ont pour objet de leur faire contracter l'habitude de la marche, et dont on peut faire profiter pour leur donner des notions de topographie fort utiles. L'enseignement du tir présente également un grand intérêt. L'administration n'a pas encore adopté l'arme qui devra être employée. J'espère que ces mesures vous seront fait connaître prochainement les résolutions qui auront été prises à ce sujet. » Voilà. Donc là, je vous ai fait une petite présentation assez synthétique de tout ce qu'on pourra avoir sur plusieurs vidéos. J'essaierai de faire ça de manière assez condensée pour pas non plus faire 10 vidéos à la suite. Mais là, pour le coup, je vous ai fait une petite mise en contexte, une petite contextualisation historique aussi entre deux, et de ce qu'on aura à faire durant les prochaines vidéos cet été. Du coup, je vous donne rendez-vous pour les premiers exercices concernant la première partie du bouquin, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et ce sera sûrement un cours audio, enfin semi-audio. Donc moi je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien, bonne journée, bonne soirée, salut tout le monde.